Le 5 septembre, l'horizon s'est embrasé. Kiev, Odessa, Soumy, Bilatserkva, des noms devenus synonymes de chaos, des incendies gigantesques, incontrôlés pendant 3 jours, des villes entières plongées dans une fumée si dense qu'elle transformait le jour en nuit apocalyptique. Imaginez ce ciel gris-orange, la terreur palpable. C'est la nouvelle réalité. Les avertissements politiques se sont transformés en une réalité brutale. Question à vous, où vous regardez-nous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Que s'est-il passé précisément? Une série d'attaques russes méticuleusement planifiées a frappé l'intégralité du pays voisin de la Russie sur la mer Noire. Dès le 5 septembre, les frappes de drones se sont multipliées, le brouillage électronique a paralysé les communications et des actions navales inédites ont semé la panique. Ces attaques n'étaient pas aléatoires. Elles visaient les infrastructures vitales, zones industrielles, dépôts techniques, nœuds de distribution d'énergie et ports comme Ismaïl et Réni. Les dépôts de carburant et les équipements de télécommunication n'ont pas épargné, car leur destruction entrave directement la capacité de l'ennemi à se déplacer et à maintenir ses opérations. En 36 heures seulement, plus de 900 appels pour incendie ont été recensés près des centres industriels, un chiffre 8 fois supérieur à la moyenne antérieure d'août. Un véritable déluge de feu, un événement particulièrement frappant, le naufrage d'un cargo prétendument lié à l'OTAN, près d'Odessa. Il aurait été la cible d'un drone sous-marin de très haute technologie capable de se faufiler inaperçu. Puis le navire de renseignement du pays sur la mer Noire, le Simferopol, a lui aussi été détruit. Détruit par un drone naval, un coup invisible dans une zone pourtant réputée impénétrable en raison de la présence de défenses côtières et de patrouilles régulières. Les images d'évacuation nocturne à Brovary et Boutcha, avec des habitants fuyant armés de valises et de lampes de poche, sont glaçantes, révélant un niveau de désorganisation et de détresse psychologique. La population est en pré-panique, son moral étant clairement affaibli par le sentiment d'impuissance face à ces attaques invisibles et incessantes. Question à vous. Aidez avec le calendrier des sorties, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi cela est-il si important maintenant? Cette nouvelle forme de guerre n'est plus une simple question de gains territoriaux. C'est une guerre de perturbation stratégique, ciblant les infrastructures, la logistique et surtout le moral de la population et des forces armées. Des drones sophistiqués et une intelligence artificielle sont maintenant les véritables acteurs sur le théâtre des opérations. Ils changent de rôle en vol, recalculant leurs cibles dynamiquement et s'adaptent aux contre-mesures. Ce n'est plus linéaire, c'est imprévisible, chaotique et décentralisé. Cette approche asymétrique rend les défenses traditionnelles obsolètes. La perte de l'accès à la mer Noire pour le pays voisin de la Russie, notamment autour d'Odessa, pourrait avoir des conséquences économiques dévastatrices. Le trafic de marchandises sur le Danube a chuté de près de 30% en seulement 10 jours, ce qui représente des milliards de dollars de pertes potentielles pour l'économie nationale. 7 routes maritimes internationales ont déjà dévié vers les eaux roumaines et bulgares, augmentant les coûts d'assurance et de transport. Les compagnies d'assurance imposent des surtaxes pour risque de guerre, ce qui rend le commerce maritime avec cette région prohibitif. La dépendance logistique de la région est mise à nu et son absence de viabilité maritime la rend vulnérable. Imaginez les répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà fragiles, impactant les prix des céréales, des métaux et d'autres produits de base. La mer Noire est un carrefour stratégique pour le commerce mondial et sa perturbation a des ondes de choc planétaires. Partagez-vous cet avis? Les députés du pays sur la mer Noire, y compris Mariana Bezoulaya, ne cachent plus leur désarroi, même si leurs déclarations sont souvent censurées ou minimisées par les médias officiels. Ils nous observent de plus attentivement que jamais. Il semble qu'ils connaissent exactement l'emplacement de nos artères, aurait-elle déclaré le 31 août, sous-entendant une infiltration profonde et une traque des points névralgiques. Des sources internes, souvent anonymes par crainte de représailles, parlent d'un contrôle interne en baisse, d'une panique pré-État qui s'installe au sein de l'appareil gouvernemental et militaire. L'ancien sergent Anton Chorny, un vétéran respecté,
a avoué à la télévision militaire, dans une interview qui a rapidement été retirée des rediffusions, nous ne sentons plus que nous contrôlons la situation. Tout semble prédéterminé, comme si nous n'étions que des marionnettes dans un jeu dont nous ne connaissons pas les règles. Nous ne contrôlons que la retraite. Des mots lourds de sens qui résonnent avec la résignation et le désespoir d'une armée qui se sent dépassée technologiquement et stratégiquement. La carte montrant Odessa et Nikolaev comme faisant partie de la Russie, aperçue derrière le chef d'état-major russe Gerasimov lors d'une réunion officielle, n'est pas un mythe. Le député de la Douma d'État, Dmitri Kolesnik, l'a confirmé comme un plan non achevé en attente de la décision de Kiev, suggérant une pression constante pour une capitulation. C'est une fuite savamment orchestrée pour saper le moral et influencer le public, tant national qu'international. Quand l'Occident réalisera-t-il que la stratégie a changé? Quand reconnaîtra-t-il que les anciennes doctrines militaires sont inadéquates face à cette nouvelle forme de guerre hybride, où la désinformation, la technologie avancée et la manipulation psychologique sont aussi importantes que les mouvements de troupes sur le terrain? Différentes versions et motivations existent. Les rapports internes des députés du pays voisin de la Russie, divulgués par des sources anonymes, décrivent un état de contrôle interne en baisse et même une panique pré-État qui gagne du terrain à tous les niveaux de l'État. Pour la Russie, l'objectif est clair, affaiblir les capacités logistiques et de renseignement de son voisin occidental, l'isoler de la mer Noire et créer les conditions d'une annexion, qu'elle soit psychologique ou réelle, des territoires du sud et de la côte. Il s'agit de semer la panique et le désespoir pour paralyser toute volonté de résistance, non seulement au sein des forces armées, mais aussi parmi la population civile. Selon des sources du renseignement, la Russie utilise une guerre technologique sophistiquée, une guerre sans effusion de sang, mais qui paralyse de l'intérieur en rendant la vie insupportable et la défense impossible. Leur objectif ultime est de détruire le moral ennemi, le pousser à l'autodésintégration sans avoir besoin d'une invasion terrestre coûteuse en vies humaines. Le gouvernement du pays sur la mer Noire, quant à lui, tente de maintenir le contrôle et la façade d'une résistance, malgré les pressions internes et externes. Par un acte de désespoir stratégique et pour protéger ce qui reste de son littoral, il a même miné ses propres ports, notamment ceux d'Odessa, pour empêcher de nouvelles attaques navales russes, se retrouvant ainsi autobloqué et entravant son propre. Commerce maritime. C'est un dilemme tragique, se défendre au prix de son propre strangulation économique. L'OTAN et les alliés occidentaux semblent hésitants, ou du moins excessivement prudents. Leurs avertissements aux navires militaires de ne pas s'approcher d'Odessa peuvent être interprétés comme un abandon implicite face à cette nouvelle stratégie russe, un aveu d'incapacité à contrer efficacement ces méthodes. Cela pose la question. Sont-ils prêts à affronter ce nouveau type de conflit? Une guerre où les lignes de front ne sont plus physiques, mais logistiques et psychologiques, et où les règles de l'engagement sont constamment redéfinies. La lenteur de la réaction occidentale est frappante, souvent interprétée comme un manque de compréhension de la gravité de la situation ou une incapacité systémique à innover face à une stratégie mutante et imprévisible. Cette inertie laisse un vide que la Russie est prompte à exploiter, renforçant sa position et validant sa stratégie basée sur la guerre hybride. À qui faites-vous confiance concernant cette situation dans la zone de conflit? Un orateur média. Le contexte historique nous rappelle les opérations navales avortées de 2022 contre Odessa, où les conditions météorologiques et la menace de missiles anti-navires avaient contraint la Russie à reculer ostensiblement. Aujourd'hui, les conditions semblent favorables à une stratégie maritime modifiée, plus insidieuse, qui ne repose plus sur une offensive frontale, mais sur une destruction méthodique des capacités par des moyens non conventionnels. La fameuse carte de Gerasimov, où Odessa et Nikolaev étaient déjà identifiés comme territoire russe bien avant les récents événements, révèle une ambition historique qui se concrétise sous nos yeux, d'une manière qui contourne les affrontements directs là où cela est possible. Cette nouvelle phase de la guerre est une évolution radicale et très préoccupante pour la stabilité régionale. Elle marque un passage de la guerre traditionnelle, avec ses lignes de front et ses engagements massifs, à une confrontation asymétrique,
basée sur la technologie de pointe, la cyberguerre et la perturbation systémique, plutôt que sur l'occupation terrestre à tout prix. Les drones, qu'il s'agisse des Gérants 2, des drones suicides d'origine iranienne, connus pour leur grande autonomie et leur capacité à saturer les défenses aériennes, des FPV, drones de combat en vue subjective, pilotés à distance avec une grande agilité pour des frappes chirurgicales, ou des USV, drones marins de surface, bourrés d'explosifs et difficiles à détecter, sont les nouveaux chevaux de Troie. Une opération de 3 minutes, sans intervention humaine directe après le lancement initial, suffirait à frapper une cible stratégique avec une précision dévastatrice. 900 appels aux pompiers en 36 heures à Kiev témoignent de l'ampleur et de l'efficacité de ces attaques. L'IA russe filtrerait le bruit médiatique et les contre-informations pour identifier les leurs et trouver de vraies cibles avec une précision redoutable, rendant la résistance futile et épuisant les ressources de la défense. Le sergent Anton Chorny a avoué, avec un ton désespéré, que tout semble prédéterminé, reflétant l'ampleur du désarroi face à une guerre où l'ennemi semble toujours avoir un coup d'avance. Ces nouvelles attaques ont été précédées par 10 jours de sondage intensif de la défense aérienne du pays par des drones russes, selon le canal Telegram, tourné vers la guerre, une source d'information militaire souvent bien informée, une préparation méthodique, une exécution chirurgicale et une absence de riposte coordonnée. Le rapport du ministère de la Défense de la zone de conflit révèle que les frappes étaient ciblées sur des points d'intérêt stratégiques, comprenant des infrastructures de communication, des bases logistiques et des centres de commandement avancés. La perte du Simferopol est donc un symbole de cette guerre nouvelle où la technologie prime. Quel événement dans le secteur militaro-technologique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Le Simferopol, le navire de renseignement détruit, transportait le complexe de renseignement électronique Melchior, une pièce maîtresse de la surveillance et de la reconnaissance. Ce Melchior avait une portée de 400 km, une portée de détection de 450 km et suivait jusqu'à 200 cibles simultanément, permettant une image complète du théâtre naval et aérien. Selon des messages internes du ministère de la Défense de la zone de conflit, qui ont fuité sur des forums privés, nous avons perdu plus qu'un navire. Nous avons perdu les yeux et les oreilles au sud. Cette perte représente un vide critique dans la capacité de surveillance et d'alerte précoce, rendant la côte sud encore plus vulnérable aux incursions et aux frappes inattendues. Sans Melchior, la défense est aveugle et sourde, exposée à des attaques ciblées sans préavis, ce qui accélère la dégradation du moral des troupes. Politiquement, le risque est une désintégration de l'état du pays sur la mer Noire, une perte de souveraineté sur des territoires clés non plus par une invasion militaire directe, mais par un effondrement interne forcé par l'isolement et le chaos. Militairement, les capacités de défense sont massivement affaiblies, la coordination et la réactivité anéanties par la destruction des infrastructures vitales et par la démoralisation. Économiquement, le blocage des ports, qui représente une part colossale des exportations et des importations du pays, aura des conséquences dévastatrices sur le budget de l'État, entraînant un effondrement du PIB et une crise sociale sans précédent. Socialement, la panique est généralisée, les évacuations massives de populations civiles minent la confiance dans les autorités et dans l'avenir du pays. Un député a même confié, lors d'une discussion privée avec des journalistes étrangers, que si Odessa était coupée et les voies maritimes bloquées, il ne resterait que 2 mois avant l'effondrement de la logistique nationale, car le pays dépend à 70% de ses exportations maritimes pour ses revenus et ses importations de biens essentiels. Cette situation crée une pression énorme sur le gouvernement, qui risque de devoir faire des concessions douloureuses pour éviter une catastrophe humanitaire et économique. L'impact psychologique de cette guerre invisible est lourd, car elle sape la résilience de la population et la cohésion nationale. Quel est votre pronostic sur les dates? Quand l'événement de la désintégration du pays sur la mer Noire va-t-il se produire? Moi, année plus 1, raison. Le pire des scénarios semble imminent, la perte totale de l'accès à la mer Noire de l'État ukrainien, conduisant à une isolation économique et militaire complète,
un effondrement logistique en quelques mois, et potentiellement une annexion de fait ou de droit des régions du Sud par la Russie, conformément à la carte divulguée par Gerasimov. Un scénario probable est une guerre de perturbation stratégique continue, où la Russie maintient une pression logistique, économique et psychologique constante, affaiblissant l'État ukrainien de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner. L'aide occidentale, quoique substantielle sur le papier, est souvent perçue comme lente, insuffisante et fragmentée, permettant à la Russie de conserver l'initiative et de progresser méthodiquement vers ses objectifs stratégiques. Le scénario inattendu, mais peu probable étant donné la dynamique actuelle, serait que l'État ukrainien, avec une aide occidentale massive, rapide et coordonnée, parvienne à rétablir ses capacités de défense et à contrer efficacement cette nouvelle forme de guerre hybride, notamment par des contre-mesures innovantes contre les drones et une protection renforcée de ses infrastructures vitales. Mais le temps est compté, et chaque jour d'inaction ou de réaction tardive aggrave la situation. Qui gagne, qui perd? La Russie consolide son contrôle stratégique sur la mer Noire, démontrant une maîtrise des nouvelles tactiques de guerre hybride et une capacité d'adaptation impressionnante. Le pays sur la mer Noire perd territoire, économie, et voit son soutien international se fragiliser face à l'étendue des dégâts. L'OTAN et les alliés occidentaux, lents à s'adapter à cette nouvelle réalité, perdent leur crédibilité en matière de sécurité collective et de projection de puissance face à cette nouvelle guerre. Les compagnies maritimes mondiales subissent des risques accrus, des coûts exorbitants et des retards persistants, impactant la fluidité du commerce mondial. C'est une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux, avec des conséquences géopolitiques, économiques et humaines d'une portée mondiale. Nous sommes les témoins d'une redéfinition des conflits, où la technologie et la psychologie sont les nouvelles armes massives. La chute d'Odessa aura-t-elle lieu non par les armes, mais par le silence? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez vos analyses. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse sans filtre et des faits cruciaux et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos contacts, car la sensibilisation est la première étape vers la compréhension des enjeux. Votre engagement est de notre force et nous permet de continuer à vous fournir des informations exclusives et des analyses approfondies sur les événements critiques qui façonnent notre monde. Seule une information transparente peut nous aider à décrypter les stratégies complexes en jeu et à anticiper les conséquences.